Bien, je vous salue, chers parents et amis, chers camarades de lutte. Je suis Herman le Patriote, voilà, et que Dieu vous bénisse. Alors, chers camarades, frères et amis, je suis là pour parler sérieusement aux Africains, mais plus particulièrement, principalement, je vais parler aux Ivoiriens, aux ils ne voient rien, les gens qui ne voient jamais rien. Les mails que les ils ne voient rien m'envoient sont multiples. Tu vas regretter de soutenir le Burkina. Les Burkinabés ne sont pas tes frères. Tu t'étais sur la Côte d'Ivoire. Tu nous lances des pics. Tu dis que nous on aime danser, etc., etc. On va aller pas à pas dans cette vidéo. Pas pour vous parler mal, mais pour vous dire la réalité des faits. Nous nous battons pour l'Afrique. Ça c'est un. Même le parti politique de Gbagbo Laurent, c'est la carte d'Afrique. Même l'appellation, c'est parti des peuples africains. On est d'accord? C'est le PPA, parti des peuples africains. Donc, soutenir le Burkina Faso ne veut pas dire que je suis dans le faux. Soutenir le Mali et le Niger ne veut pas dire que je suis dans le faux. Je suis vraiment désolé. Puisque le président Gbagbo lui-même soutient l'AES. Sa dernière sortie n'est pas différente de ses précédentes sorties où il a toujours soutenu l'AES. Je ne voulais pas faire cette vidéo, mais je me dis que peut-être il y a des personnes qui m'estiment, qui m'aiment vraiment, qui sont en Côte d'Ivoire ou qui sont dans les autres pays, qui se disent que je suis en train de trahir la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas parlé concernant un certain Blé Goudé. J'ai parlé, mais j'ai parlé en 40 secondes. Sinon, j'ai parlé concernant Blé Goudé. C'est vous qui n'avez pas suivi la vidéo. Sinon, la vidéo de Blé Goudé, c'est en 40 secondes. Je ne peux pas prendre une minute pour parler de ce monsieur-là. Ça, c'est fini, ça. En ce qui me concerne, c'est fini. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est fini. On dit qu'il y a des Libanais. Et là, il y a plus de 100 mails. 100 personnes qui m'ont envoyé des emails pour que j'en parle. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je ne veux pas perdre mon temps dans des détails pendant que le pilier est là. Le pilier du problème, c'est ceux qui ont vendu notre pays et qui ont tué nos parents pour mettre Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. C'est ça le pilier. Et vous êtes en train de zouker avec ce pilier qu'on appelle Guillaume Soro et tous les rebelles qui sont avec lui là. Vous êtes en train de zouker avec lui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le problème de la Côte d'Ivoire est très profond. Je l'ai dit à maintes reprises. Le problème de la Côte d'Ivoire est très profond. Ça n'a rien à voir avec Herman le Patriote comme ça. Il y a d'autres même qui disent que les gens te critiquent à Paris là-bas. On dit non, vous ne faites pas des marches aux États-Unis. Mais un pays où on parle des châteaux rouges, châteaux jaunes, où il y a des millions et des millions d'Ivoiriens, vous pouvez vous rassembler facilement. Ici, ce n'est pas le cas. Et puis, ce n'est pas la même mentalité. Ici, c'est très rare. Même tu te maries, ton ami ne peut pas venir à ton mariage. Bref. Alors, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était l'introduction. Soutenir le Burkina, c'est soutenir l'Afrique. Soutenir le Mali, c'est soutenir l'Afrique. Soutenir le Niger, c'est soutenir l'Afrique. Si le Burkina a plusieurs sociétés et que le Burkina est un pays développé avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup d'emplois, les Ivoiriens et plusieurs Ivoiriens iront au Burkina pour chercher du travail. C'est-à-dire, de la même manière que les Ivoiriens aiment immigrer en France, aux États-Unis pour avoir une vie meilleure, si le Burkina devient l'Eldorado comme l'a promis le capitaine Ibrahim Traoré, président capitaine camarade, il veut que le Burkina devienne l'Eldorado, le poumon, le paradis de l'Afrique de l'Ouest. Et il a commencé. Les usines commencent à sortir de terre. Pour l'instant, ça ne suffit pas aux Burkinabés eux-mêmes d'abord. Donc vous n'avez pas à immigrer, laissez les Burkinabés d'abord travailler dans ces usines. Mais d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, si notre combat porte le fruit, qu'au Burkina il y a des citrons, des centrales nucléaires, des industries de montage d'auto. Par exemple, Toyota va fabriquer des voitures au Burkina. Quoi encore? Les Chinois. Parce qu'avec une telle gouvernance, tout le monde a envie d'investir dans un tel pays. Un pays où il n'y a pas de menace
Comme les menaces que j'ai partagées sur ma page. Il y a des RDA, il y a un qui était en treillis, qui dit que si on voit les pro-Gbagbo, on voit les dja. Il y a un autre encore qui a dit, on va enlever la tête de Gbagbo Laurent pour jouer ballon, etc. Dans un tel pays, mais qui va aller investir là-bas? Même moi-même, je suis ivoirien. Moi-même, j'ai mes parents. Mes 2 grands-parents vivent encore côté maman. C'est côté papa qui ne vivent plus. Mais côté maman, les 2 vivent encore, en ce que je sache. La mère de ma mère vit. Le père de ma mère vit. Si moi, je quitte ici pour dire je veux 1 hectare, c'est une manière de parler. Hein. On peut avoir beaucoup plus. Puisque même côté papa, on a beaucoup de champs. C'est mes neveux là qui sont en train de travailler dessus. Moi, je peux aller prendre plusieurs hectares si je veux, mais vous savez, en Afrique, il y a tellement de péripéties. Moi, je vais à l'école pour l'instant, donc j'ai un ça sur ma tête, mais tôt ou tard, on va descendre. Donc, si ces champs, on peut prendre pour investir, par exemple, cacao, EVA, ou bien aller acheter des terrains et construire. Mais actuellement, même si j'étais multimilliardaire, je n'allais jamais aller investir en Côte d'Ivoire. Parce que ceux-mêmes qui sont au pouvoir sont des businessmen. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui sont venus pour s'enrichir. Et ça se voit par le nombre de crédits qu'ils prennent. Et puis ils construisent des ponts. Mais quelqu'un qui a pris crédit 100 milliards de francs CFA et qui fait un travail de 10 milliards, les tocards du RDA, qu'on appelle les moutons, généralement, vont féliciter ce Dramane. Il travaille. Par contre, si quelqu'un prend un crédit, même pas crédit, par exemple le Burkina, ils ont dépassé 73 milliards d'affaires d'agriculture. Entre un pont ou un tunnel d'Abobo et puis les katakata qui vont aller gratter les champs des villageois gratuitement pour que l'autosuffisance alimentaire soit au Burkina, qui dirige bien? Mes chers Ivoiriens, vous ne voyez vraiment rien. C'est pourquoi moi, je me calme maintenant en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ne m'en voulez pas. Parce que ce n'est pas papa de quelqu'un qui me soutient. Depuis ici là, c'est une béninoise qui m'a déjà envoyé une somme importante. C'était $200, je crois. En plein direct, elle m'a balancé comme ça. Avant, elle m'avait envoyé quelque chose. Tout récemment, elle est revenue du Bénin. Elle m'a dit, mon frère, je suis venu vraiment, je vais voir dans quelle mesure je vais te soutenir encore. Une femme béninoise. Son pays même, je clash son pays. Son pays là, c'est Patrice Soulier. Mais je ne suis pas d'accord avec son président actuellement. Mais elle s'est fait la part des choses, cette dame. Vous voyez, il y a elle et puis il y a une dame, je ne sais pas si elle est congolaise. Vous voyez, donc c'est des gens même qui ne sont même pas dans le combat qui me soutiennent. Vous les Ivoiriens, vous êtes remplis ici. Vous êtes remplis ici. Quel est l'Ivoirien non, ou l'Ivoirien qui a dit que Herman le Patriote, voilà $2? Jamais. Donc, je suis libre de soutenir le pays que je veux. C'est une femme burkinabé qui m'a envoyé un jour une chemise africaine. Depuis le Burkina. Elle m'a envoyé une chemise. Pour le soutien, ça c'est un truc symbolique. Et c'est encore très fort aussi. Vous avez compris. Donc, je vais dire ici aux Ivoiriens, voici un peu. Maintenant, c'est même pas ça le problème. Parce que moi, je ne fais pas mes vidéos pour que les Ivoiriens me nourrissent. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont payé mon billet d'avion. Mon billet d'avion, c'est moi-même qui l'ai payé. Ce n'est même pas mes parents qui ont payé. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu même, c'est-à-dire cadeau de Noël. Pour dire, c'est Noël, il est enfant, voilà, cadeau, jouer en caoutchouc, voiture en caoutchouc qui va faire oui, oui, et puis je suis content. Je n'ai jamais connu ça. Donc, où je suis là? C'est à Dieu que je dois tout. C'est tout. Où vous me voyez là, c'est Dieu. Donc, vous-même qui n'êtes même pas les membres de ma famille, vous n'allez pas encore me mettre la pression. Si les Libanais viennent en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est moi qui dirige le pays? Avec votre comportement, allez-y demander à des Bordeaux de vous sauver. Pourquoi vous venez vers les gens qui ne sont même pas en Côte d'Ivoire? C'est pas vous qui avez dit que Djeneba est la mère de la Côte d'Ivoire? Allez-y demander à Djeneba de vous aider concernant les Libanais. C'est ça la triste réalité. Quand souvent je disais à ces personnes qu'on appelle les Ivoiriens que si la Côte d'Ivoire brûle, si la Côte d'Ivoire va mal, nous qui sommes ici, ça ne nous attaque pas directement. Vous pensiez que c'était de la blague. Quel que soit ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, moi ça ne me concerne pas en réalité. Il y a même un qui était étonné. Ah, sur ma deuxième chaîne YouTube, Herman l'Équaliseur. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner là-bas aussi. Il dit, ah mais je suis confus. Tu as voté, tu es déjà américain, tu as voté. Il ne sait même pas à qui il a fait. Un tocard.
Il ne sait même pas à qui il a affaire. Lui, chez lui, je suis un broussard quelque part. Je me suis envolé en sorcellerie pour venir m'asseoir aux États-Unis ici. Ou bien j'ai pris l'eau et puis, voilà, je me cache de la police. Je n'ai aucun papier. Vous voyez? Moi, je décide aussi de la destinée de celui qui va présider à ce pays. Comme tous les autres citoyens américains, citoyens français, citoyens qui ont le droit de voter. Donc vous voyez que directement, ce qui me touche, c'est ici. Je voudrais que ma candidate ou mon candidat, pour ne pas vous dire qui j'ai voté, puisse gagner. Parce que je pense que peut-être c'est cette personne, pourquoi la chaîne n'en sort pas, bon c'est pas grave, c'est cette personne qui peut peut-être faire quelque chose de différent. Parce que moi, je suis un être humain comme vous, je ne suis pas un dieu. Alors, nous sommes déjà à 11 minutes. C'est un peu ce que je voulais dire à ces gens-là. Allez-y danser Djeneba. Voilà. La personne qui va m'envoyer un mail encore pour me mettre la pression concernant la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara, je vais bloquer. Et vous savez que sur mail aussi, on peut bloquer. Je vais bloquer ton email. Comme ça, quand désormais tu vas envoyer, on va dire non, que email est incomplet ou bien c'est pas moi. Je vais bloquer ton email. Je vais te bloquer dans le email là-bas encore. Laissez-moi tranquille. Voilà. Laissez-moi tranquille, chers camarades, chers parents. Dansez Djeneba. Vous êtes solidaires dans des futilités. Vous n'êtes pas solidaires dans ce genre de choses. Vous avez Internet. On vous a vu ici avec beaucoup de téléphones, beaucoup d'Internet. Prenez l'Internet là et puis parlez. Même si vous ne pouvez pas faire vidéo à visage découvert, vous avez des faux profils. Vous ne pouvez pas porter masque pour parler. Mais c'est parce que Dramane ne vous a pas encore mis pied au mur. On est vivant, non? Il y a un gars qui a parlé, qui a dit que ce pouvoir-là ne va jamais changer. Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'on ne dit jamais, jamais. C'est un monsieur qui n'est pas sage. Mais au fait, eux, ils comptent sur les armes et sur les atrocités qu'ils vont vous faire subir le jour que vous allez vouloir marcher ou vous allez vouloir sortir. C'est ça la triste réalité. Voilà. Donc, allez-y danser Djeneba. Ok? Voilà, ça c'est la vidéo spécialement pour les ils ne voient rien. Ça c'est pour vous. C'est avec vous que je commence pour ce samedi, même si je suis déjà en retard, parce que j'ai trop dormi. Je vais mettre un peu mes yeux dans l'AES. S'il n'y a pas l'AES, voilà mon ordinateur, je dois faire mes exercices, je dois bosser. J'ai plein d'exercices à faire. Donc merci, chers parents, amis, ils ne voient rien. Il y a quoi à vous? Les Libanais, vous allez, un bon matin, Libanais sera président de Côte d'Ivoire. Regardez très bien, vous allez voir. Un bon matin, ça ne sera même pas Thiam. Thiam, forcément, il va devenir président, puisque c'est vous qui l'avez mis comme président du PDCI. On dit non, il y a une dame qui m'a appelé. Elle dit non, tu sais, mon fils, nous les Baoulés là, on est matriarcat parce qu'on sait que, on est sûr que l'enfant appartient à la mère et c'est pourquoi on reconnaît l'enfant du côté maman. C'est-à-dire, elle a commencé à m'expliquer les trucs. Ça veut dire que vous là, vous n'êtes pas fidèle. Ça veut dire que chez vous, vous n'êtes pas fidèle. C'est tout ce que ça veut dire. Parce que vous êtes sûr, comme l'enfant est sorti de la mère, donc vous êtes sûr que l'enfant est de la mère. Mais l'enfant peut être de pères différents. Ça veut dire, toi, la femme, tellement vous graissez en désordre, vous ne savez même pas qui est le père de vos enfants qui vous a couché. Ça veut dire que vous n'êtes pas fidèle. Sinon, dans le monde mondial, c'est toujours patriarcat. Ne nous imposez pas matriarcat pour dire, il faut accepter Thiam. D'accepter quel Thiam? D'accepter quel Thiam? Quel est son village en Côte d'Ivoire? Bonne chance avec vos Thiam, vos Libanais, vos Dramane Ouattara. Bonne chance avec vos Kandia. Bonne chance, chers camarades. Bonne chance. Bonne chance. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.